Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 4 et pour le mois de février 2019. Alors on est bien sur les chemins de vie, on n'est pas sur les années personnelles, donc il suffit d'additionner chacun des nombres de votre date de naissance, de le réduire entre 1 et 9. Je vais pas faire les tirages sur les chemins de vie 11, 22, 33, ils sont plutôt très rares. Si j'ai le temps, je les ferai, mais c'est pas une garantie. Voilà, donc là, réduisez-les de 1 à 9. Pour effectuer ce tirage, donc j'ai utilisé le Witch's Tarot ici, et ici une carte de l'oracle du féminin divin, parce qu'on est sur le mois de février, que le mois de février représente le nombre 2, qui est relié à l'aspect féminin, qui est relié à la lune, et qui est aussi un mois particulier d'intériorisation où on va travailler précisément sur ses croyances, sur ses mémoires. Voilà, c'est un peu l'énergie du mois. Donc du coup, la manière dont j'ai procédé, l'intention que j'ai mise lors de ce tirage, c'est sur cette première carte, c'est vous maintenant. Là, c'est ce qui vous effraie. Ici, nous avons les influences passées, mais positives, c'est-à-dire vos ressources, ce que vous avez déjà utilisé dans votre existence par rapport à votre expérience. Ici, c'est ce que vous avez vécu qui est encore présent. Alors, ça peut être une croyance, ça peut être une situation, etc., mais qui est nuisible à votre avancement. Voilà. Donc, sur lequel il va falloir travailler peut-être à l'aide de ces ressources. Ici, on a les promesses que l'on peut se faire. C'est-à-dire que une fois qu'on a identifié tout ça, qu'est-ce qui va nous... comment on va l'utiliser pour avancer, voilà, tout simplement. Et ici, nous avons le résultat. Alors, on va commencer tout de suite avec... Hop. Donc, nous avons le 6 de bâton pour ce qui vous représente aujourd'hui. Alors, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte qui nous parle de... triomphe. Alors, c'est une carte qui parle du triomphe le plus pur. Hein. Il y a vraiment une forme de fierté, de récompense ou d'accomplissement avec cette carte. Donc, c'est peut-être pour certains d'entre vous l'état dans lequel vous vous sentez. Peut-être vous êtes sur ce mois de février le centre de l'attention, peut-être que certains d'entre vous se sentent accomplis. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être on a une tendance à mettre ses intérêts en avant. Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. Soit on peut être dans une forme d'auto-glorification, quand on a l'impression de gagner, d'avancer, etc., d'être au sommet. Donc il y a cette notion-là. Donc là, on dit qu'il faut faire attention, pas trop vous impliquer au point de refuser, de laisser aller un certain nombre d'illusions. Hein. Attention à ne pas pécher avec cette carte par orgueil. Voilà, c'est aussi ce que nous dit cette carte. Donc, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, vous me direz si tout vous réussit, gardez les pieds sur terre. Alors, on va voir ce qui vous fait peur. Ok, donc là, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, hop, je vous la montre, pardon. Le 7 de coupe, je vais la mettre comme ceci. C'est une carte qui parle de... Alors, c'est intéressant parce que elle pose 3 questions, cette carte. 3 questions vraiment très distinctes et très différentes. Et notamment, elle peut parler de l'amour de son propre confort. Vous voyez, de faire les choses pour soi. Donc, c'est peut-être que ce qui vous fait peur, précisément, c'est soit un nombre de choix, tellement d'options possibles par rapport à peut-être une réussite ou peut-être par rapport à des envies, et que finalement vous restez figé et que vous n'avancez pas, parce que du coup vous avez la difficulté à faire un choix. Ça peut parler aussi d'une forme d'illusion à propos de ce que vous pouvez accomplir, parce que justement vous vous sentez très fort. Alors vous verrez en fonction de vous, de votre situation, comment ça résonne. Et la troisième option possible, c'est que avec ce sentiment de victoire, d'être vraiment sûr de soi, on peut peut-être se laisser aller à toutes sortes d'excès, ou peut-être justement s'endormir sur ses lauriers.
voyez, il y a cette option-là qui est également possible. Donc peut-être là, parce qu'on est dans ce qui nous effraie, peut-être que vous avez trop de choix et que vous ne savez pas vous positionner et que vous avez peur de faire le mauvais choix. C'est une option possible. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors ici, dans vos ressources, hein, c'est intéressant ça, on a dans vos ressources passées, par rapport à votre expérience, on a le 10 de bâton. Donc, ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous avez sûrement surmonté beaucoup d'épreuves. Que peut-être vous aviez, ou vous êtes en train d'en sortir un lourd fardeau, beaucoup de responsabilités, ou peut-être que vous avez l'impression dans votre vie d'avoir beaucoup lutté. Ou peut-être un désir de trop plaire, de repousser ses limites, ou peut-être de n'être que dans le travail et oublier de vous amuser et de prendre soin de vous. Ou peut-être il y avait cette croyance qu'il y a toujours un prix à payer pour tout. En tout cas, cette carte, dans ce qu'elle peut vous apprendre, c'est justement cette résilience. Le fait peut-être de prendre conscience que vous avez assumé trop de responsabilités et que vous vous en êtes sorti. Et c'est intéressant parce que là, il y a moult choix et là, il y a l'excès de responsabilité. Donc, ça veut dire que vous avez déjà appris de cette situation où vous pouvez peut-être faire plusieurs choses en même temps et que soit vous avez la possibilité de choisir, mais en même temps, on vous dit que ces responsabilités, vous avez su les assumer. Après, à vous de voir l'équilibre entre le travail et voilà. Enfin, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, parce qu'on peut être aussi dans le domaine sentimental. Hein, ça peut vraiment concerner tous les domaines, mais voilà, peut-être que vous avez beaucoup supporté et que peut-être maintenant vous avez un choix à faire. Peut-être que vous avez beaucoup supporté dans une relation et qu'aujourd'hui vous avez un choix à faire et que vous avez peur de faire ce choix. Voilà, parce que en tout cas, là, même si en général c'est une lame qui n'est pas super positive, là, comme elle ressort dans vos aspects positifs, ça veut dire que vraiment, pour moi, vous avez cette résilience, vous avez cette capacité à traverser les épreuves et à rester debout. Voilà, et donc c'est une très très grande force, parce que vous êtes debout et vous continuez à avancer. Et peut-être aussi que vous avez arrêté de vous sentir coupable. Et peut-être c'est pour ça aussi que vous êtes victorieux. Hein. Parce qu'il y a cette notion-là aussi de culpabilité, de porter des choses sur ses épaules qui ne nous appartiennent pas forcément. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors, dans ce qui concerne votre passé et qui est nuisible, qui vous empêche d'avancer, c'est l'as d'épée. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont pris une décision et à un moment donné dans leur vie et qu'ils l'ont regretté? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un obstacle, parce que là on est dans briser les illusions précisément, voyez, qu'on peut retrouver ici. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait un choix, vous avez tranché dans une situation et vous avez fini par le regretter, ou peut-être que justement, il y a cette notion, vous savez, ce côté intransigeant, il y a dans la case de ce qui est bien et dans la case de ce qui est mal, et qu'en fait, il y a un espace au-delà de ça, mais que vous êtes comme ça. Il y a ce qui est juste, ce qui l'est pas, et vous avez tranché sans aller au-delà de l'illusion, sans aller au-delà des apparences. Mais c'est une carte qui nous parle aussi que peut-être vous avez dû affronter des défis dans votre existence. Et peut-être que c'était des fardeaux qui étaient lourds à porter. Mais là, je vous rappelle que vous avez réussi. Hein. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc là, on a une lame majeure, on a le chariot.
Très intéressant, le chariot. Et nous avons le 3 d'épée. Ok. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par ce 3 d'épée. Parce que là, on est dans les résolutions qu'on peut prendre aussi. Hein. Et là, on nous demande, parce qu'il y a une notion de blessure, peut-être une notion de rejet aussi. Et là, en fait, on nous demande d'aller au fond des choses. Là, c'est le triomphe de la logique, vous voyez, parce que les épées, ce sont les pensées sur les émotions. Et peut-être que c'est l'équilibre entre les deux, parce que là, on est dans l'émotion avec les coupes. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment, ça a vraiment beaucoup de sens. Là, on vous dit que vous allez avoir, pour moi, parce qu'elle est dans un aspect quand même qui permet l'évolution, et comme je vois qu'après, en plus, on a le chariot, pour moi, il y a une notion avec cette carte d'avoir la tête claire, l'esprit ouvert en acceptant vos sentiments. Que vous pouvez saisir aussi l'essence de toutes les situations d'une manière subtile et les résoudre. Mais c'est un peu comme si vous deviez être dans une conscience totale de ce que vous êtes capable de supporter et peut-être des limites que vous avez rencontrées, de votre capacité à prendre des décisions. Il y a pour moi une notion aussi de douleur. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu le cœur brisé? Est-ce que vous avez brisé des cœurs? Ou peut-être qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie avec une qui naît d'une peur profondément ancrée de rejet. Et peut-être que précisément dans un passé, on n'était pas dans l'émotion, on n'était pas dans le cœur. Et peut-être que vous avez blessé des gens ou que vous-même vous avez blessé des gens, ou peut-être que, parce que cette carte elle nous parle de ça, qu'il peut y avoir un choix entre deux personnes. Hein. Donc là, on vous demande avec cette carte aussi de vous poser la question à savoir, est-ce que vous vivez de la jalousie, vous vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de vous? Et quand vous voyez cette carte, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Votre peur la plus profonde. Est-ce qu'il y a une notion de peur du rejet? Ou est-ce qu'il y a une notion de peur de la solitude? Et du coup, on n'est pas dans les émotions, on est voilà. Ou alors peut-être que là, on est submergé par ces émotions et que c'est déstabilisant. C'est intéressant votre tirage, hein, Pétard. Là, on vous demande de faire preuve d'une parfaite honnêteté émotionnelle. Avec cette carte. Et ensuite, alors, elle est accompagnée du chariot. Alors, le chariot, il y a une notion d'honnêteté avec le chariot. Il y a une notion de volonté, mais d'honnêteté, de persévérance. Et c'est intéressant parce que cette carte du chariot, elle nous parle aussi d'un contrôle sur les sentiments et sur la pensée. Et c'est ce qu'on vous demande avec cette carte-là. Je comprends pourquoi elles sont sorties toutes les deux, c'est incroyable. En tout cas, là, on vous demande à apprendre à rester aussi sur la bonne foi. Et de faire attention aussi à votre détermination à vouloir absolument gagner quel qu'en soit le prix. Peut-être à blesser quelqu'un
En tout cas, là, il y a vraiment... il y a vraiment une notion, pour moi, d'équilibre entre le mental et l'émotionnel. On a 2 bâtons, 2 épées, et au milieu, on a ses émotions. Là, il y a une notion quand même de maîtrise de soi. Quand peut-être qu'ici, on est dans les excès, mais il y a vraiment une notion de sortir des conflits par la maîtrise de soi, par un contrôle, de sortir de l'idée de compétition peut-être. Là, on est dans un ego qui peut être, comment vous dire, dans l'auto-satisfaction et l'autocongratulation. Ici, on est plutôt dans un ego sain, vous voyez, une foi en soi, une confiance. Et on vous dit que si vous avez et la foi et l'esprit ouvert, ce que nous dit aussi cette carte, sur ce que vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez. Là, quand on en est à ce stade, on a pris des décisions. Et on peut les affirmer avec conviction. Et on prend des décisions basées sur ce que l'on veut et pas sur ce que les autres pensent que les autres pensent ce qui est bon pour vous, ou que vous pensiez agir plutôt en fonction de ce qui est bien pour les autres, voyez. Là, on vous dit que quelle que soit votre mission, quel que soit le but que vous poursuivez, vous êtes le seul à pouvoir l'emmener au bout. Ensuite, dans le résultat, qu'est-ce que nous avons? Ok, encore une lame majeure. Alors, nous avons ici l'impératrice et nous avons le page de bâton. Ok. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de central qui est lié aux émotions, peut-être à la gestion des émotions, et que entre les bâtons et les épées, hein, parce que manifestement on n'a que ça. Enfin, on n'a pas que ça, mais ça reste quand même la partie la plus importante. Alors, je vais commencer par l'impératrice. Là, on est dans le résultat, et c'est une carte qui nous parle d'action, de développement, de faire appel à son énergie féminine. Il y a vraiment là un sentiment de complétude à propos de la vie. C'est-à-dire que pour moi, vous avez réglé ça là, cette manière de peut-être de gérer les relations, ou vous êtes positionné sur des choix, et là il y a vraiment ce sentiment de complétude. Là, on retrouve une harmonie avec son environnement. En tout cas, là il y a des prises de conscience qui se font. Hein. C'est une carte qui peut nous parler aussi de possessivité. Je vous parlais de jalousie tout à l'heure. Si c'est le cas, si c'est ce que vous ressentez ou si c'est ce que l'autre ressent vis-à-vis de vous, la jalousie ou la possessivité, voyez encore une fois si ce qui se cache derrière. Si on est dans la peur d'être rejeté, ou si c'est parce qu'on est dans la peur d'être seul en se positionnant, en faisant un choix, et voilà. En tout cas, là, on vous demande quand même de vous montrer créatif, hein, parce que là, on est dans le résultat. De pas être dans l'attente que les choses vont vous tomber du ciel. Voilà, il faut être quand même proactif avec... Vous voyez, c'est fou parce que cette impératrice, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que il faut être conscient. Je crois que c'est le message le plus important dans votre tirage. C'est qu'il faut être conscient autant de votre nature instinctive que de votre nature rationnelle.
Donc suivre votre instinct et en même temps, c'est cet équilibre entre les deux qui va vous permettre d'avancer. Pas être dans tout l'un ou tout l'autre. La vérité est au milieu, là, j'ai l'impression. Hein. Et après, avec le page de bâton, on voit les choses différemment. Il y a une espèce d'enthousiasme, il y a une envie de prendre une nouvelle direction, il y a l'énergie de la jeunesse, une envie peut-être de prendre des risques. Il y a quelque chose un peu d'insouciant. Mais là, on vous dit que c'est le moment aussi de recommencer, mais de recommencer sur de nouvelles bases, avec cette compréhension. D'examiner toutes les options qui sont possibles et d'être inspiré. C'est-à-dire que si vous avez trop d'options là, fiez-vous à votre... vous posez toutes les options d'une manière rationnelle et puis après, fiez-vous à votre intuition pour avancer. Là, il y a une notion quand même vraiment de joie, d'enthousiasme, il y a quelque chose de passionné. Hein. Là, on vous dit que plus vous allez être confiant, vous voyez, c'est une espèce de confiance insouciante. Et plus vous allez être confiant, plus vous allez vous sentir bien dans vos baskets et en équilibre. Et plus ça va vous amener du succès sur le long terme. Il faut sortir un peu là de tout ce qui est tranchant, de tout ce qui pèse, de tout ce qui, voilà, de tous ces dilemmes et de mettre peut-être un petit peu plus de légèreté, de rentrer dans cet équilibre, de le comprendre, si ça vous bloque dans votre existence et de mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un de plus jeune aussi, ou peut-être qu'ils ont un choix avec quelqu'un de plus jeune qu'eux. C'est intéressant. Alors, on va voir ce que nous dit la carte de l'oracle. Ok, je suis mon propre gourou et je sais qu'il y a une partie de moi qui ne change jamais. Ok, alors là, c'est très intéressant. Ça nous apporte un éclairage sur ce tirage. Là, l'idée, c'est d'être son propre maître à penser, c'est-à-dire cette notion de gourou, c'est ce qu'elle veut dire, hein, voilà, d'être son maître à penser, et qu'il y a un espace à l'intérieur de nous qui sait. Voilà, donc il faut être dans la maîtrise de la conscience, donc c'est vraiment d'une perfection absolue, encore une fois. Là, on vous dit, souvenez-vous. Sentez dans votre corps, comment vous dire ça, voyez comme s'il y avait une mémoire, enfin pas comme s'il y avait, il y a une mémoire cellulaire, mais de ressentir où se procure la joie. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps d'être joyeux, de vous sentir à votre place, etc. Et c'est absolument cette énergie qu'il va falloir retrouver pour avancer, pour mettre cette légèreté, vous voyez, aussi dans votre existence et pour faire les bons choix. Là, c'est vraiment d'être dans une joie, mais dans une joie profonde, dans une joie calme. C'est une espèce de joie tranquille, vous savez, qui est intense et qui émerge quand quand vous êtes aligné en fait avec vos décisions. Vous savez qu'à un moment donné, ça nous arrive à tous. À un moment donné, vous savez que là, c'est juste. On n'est ni trop dans l'excitation, ni dans trop la réflexion. On est juste dans ce moment où on est aligné. Et du coup, là, c'est très important ce message-là pour moi dans votre tirage parce que la vérité est au milieu. Entre la réflexion et le cœur. Et que là, quoi qu'il arrive autour de vous, quand vous avez trouvé cette joie et que vous savez la solliciter, peu importe ce qui change autour de vous, peu importe ce qui arrive, cette joie, elle vit à l'intérieur de vous. Parce qu'elle vous appartient, c'est votre centre.
C'est votre propre réalisation. Waouh. Ça va être une expérience intéressante si vous essayez de vous reconnecter à cette joie, à ce centre-là, à cet endroit précieux et béni à l'intérieur de vous. Parce qu'il existe chez chacun d'entre nous. Et que vous pouvez le ressentir aussi dans votre corps. Il y a un espace dans votre corps, je sais pas, vous voyez, quand on est triste ou quand on est anxieux, etc., on a une boule dans la poitrine, et là, la joie, comment elle se manifeste dans votre corps. Et identifiez-la pour savoir que là, il y a quelque chose de juste. Essayez de vous le remémorer si vous l'avez déjà vécu, ce que je vous souhaite. Voilà, cher chemin de vie 4, j'espère que ce tirage va vous éclairer. Je pense qu'il ne va pas correspondre à tout le monde. Voilà, il sera juste pour les personnes pour qui ça résonne. En tout cas, tenez-moi au courant et je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique mois de février. À bientôt.